Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème quand le pervers narcissique ou la perverse narcissique utilise l'intimidation. Donc, c'est-à-dire que dans leur fonctionnement, ils vont utiliser toutes les manœuvres possibles pour pouvoir vous manipuler et vous faire faire du coup des choses que vous n'auriez pas faites vous-même. Vous faire croire que vous êtes nul, vous faire croire que vous ne pouvez pas faire, que vous devez en fait faire comme eux le veulent, que vous devez penser comme eux le veulent, que vous devez vous comporter d'une façon particulière. Leur but, c'est de montrer leur toute-puissance, de l'imposer vraiment. Donc il s'agit vraiment d'imposer ses idées, ses façons de voir les choses, etc. à la victime pour qu'elle se sente de plus en plus seule, de plus en plus contrôlée et surtout qu'elle ait de plus en plus peur. Donc ils vont utiliser l'intimidation pour vous faire peur. Comment ils s'y prennent? Eh bien, ils vont utiliser le nombre. Donc ils vont se mettre en famille, en groupe, donc par exemple avec d'autres collègues. Ils vont créer des liens, mais ces liens-là ne servent pas à faire de réelles amitié, à vivre de belles aventures ensemble. Non, ces liens-là vont leur permettre de se sentir forts. Donc sur le lieu du travail, ils vont par exemple s'associer avec un supérieur et c'est encore mieux quand c'est quelqu'un qui est aussi pervers narcissique ou quelqu'un qui aura aussi tendance à manipuler. Donc quelqu'un qui peut être utilisable va avoir une valeur à leurs yeux. Et ils vont créer des liens du coup avec les personnes qui peuvent être utilisables, donc c'est-à-dire des personnes qui sont, on va dire, assez aveuglées pour soit être impressionnées par le pervers narcissique. Donc ce sont des personnes qui seront eux aussi, elles aussi manipulées. Donc ça veut dire que ces personnes-là, elles vont se comporter d'une certaine façon, peut-être parce que le pervers narcissique est le supérieur, ou parce que justement, ils vont avoir une supériorité au niveau par exemple de l'âge. Donc ce sont par exemple des personnes qui vont vous manipuler et vous, je vais dire, vous avez 10, 15, 20 ans de moins, et donc forcément que vous êtes plus impressionnable quand vous êtes jeune et quand vous êtes seul. Donc ils vont utiliser ces deux techniques, vous isoler et eux s'associer à d'autres personnes. Comme ça, vous êtes seul et eux sont en nombre et ils se sentent importants, ils se sentent puissants. Et c'est ça qui est important pour eux, c'est de se sentir avoir mainmise sur vous. Et c'est encore mieux quand on vous manipule, quand on vous maltraite, on vous fait mal et que vous ne pouvez pas sortir de cette situation-là. Donc vous avez cette impression d'être piégé, d'être coincé comme dans une toile d'araignée, vous êtes vraiment pris comme ça et vous dites mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je comprends pas. Pourquoi je me suis laissé faire? Et même vous allez vous en vouloir de vous être laissé piéger. Alors qu'en fait c'est pas de votre faute, c'est l'autre qui a tout prévu à l'avance, qui a déjà œuvré maintes et maintes fois avec maintes et maintes personnes, qui a étudié tiens comment je dois faire pour manœuvrer ma victime, comment je dois faire pour impressionner, pour faire croire à l'autre qu'il est nul, qu'il est faible, qu'il ne peut rien faire. Évidemment, ne vous laissez pas piéger dans cette idée que vous êtes justement dans l'impossibilité de pouvoir agir. Il y a toujours des actions que vous pouvez faire, peut-être que les actions ne vous plairont pas forcément, vous allez être dans un travail qui vous plaît, puis arrive un pervers narcissique et vous allez vous dire mais c'est pas à moi à partir, alors que c'est une manœuvre qui va fonctionner. Quitter justement un service, sortir d'un quartier où justement quelqu'un vous manipule, vous maltraite, ça peut être une bonne stratégie. Vous allez me dire c'est pas à moi à partir parce que c'est moi la victime et je comprends ça très 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 bien. On ne parle pas du fait que ça soit pas juste, on parle du fait que ça soit efficace ici. Mais n'oubliez jamais que vous avez quand même cette stratégie, cette possibilité. Prenez toujours les possibles parce que généralement quand la personne se dit ah mais non ça je vais pas faire donc ce n'est pas une solution, eh bien elle va éliminer cette solution là plutôt que de se dire j'ai quand même toujours cette solution là et ça leur donne, si vous voulez, ça donne à la victime et aux victimes une possibilité de respirer un peu et justement de reprendre une forme de pouvoir, mais un pouvoir sur soi. Parce que c'est ça qu'ils veulent nous enlever, la confiance en soi, l'estime de soi, le fait de se sentir justement en capacité de pouvoir réagir, parce que généralement quand on est face au pervers narcissique, on se sent impuissant, on se sent incompétent, on se sent incompris, on se sent isolé, on a l'impression que quel que soit
notre attitude, nos comportements, on est quand même toujours manipulé. Et c'est vrai qu'il faut comprendre que ce n'est pas votre attitude ni votre comportement qui va faire que vous êtes manipulé, que vous avez été sélectionné. C'est simplement parce que vous avez quelque chose en plus. Vous êtes plus vivant, plus joyeux, épanoui, et eux pas. Eux, ils ont vraiment une frustration à l'intérieur et donc ils vont sélectionner des personnes qui ne sont pas frustrées, qui peuvent jouir de leur vie. Et leur but, comme ils ne savent pas jouir, eux, de leur propre vie, ils vont vous enlever votre propre jouissance, votre propre vie, votre propre vitalité et surtout ce qui compte à vos yeux. Par exemple, vous aimez votre boulot, on va vous ennuyer au niveau de votre boulot. Parce que vous êtes manipulable quand vous avez un intérêt à quelque chose. Vous aimez une relation, eh bien, ils vont tout faire pour faire en sorte de créer des problèmes dans cette relation. C'est parce que ça vous tient à cœur qu'ils vont pouvoir vous manipuler. Sinon, ils ne sauraient pas faire, ça ne vous ferait rien. Vous seriez en train de vous dire « Ah, celui-là, il veut que je perde mon boulot, mais de toute façon, je voulais partir et j'ai d'autres options. » Généralement, ça va passer assez vite. Vous allez vous dire « Ah oui, ça m'énerve un peu, peut-être, ou c'est pas juste un petit peu, mais c'est rien, je vais changer, je vais aller vers autre chose, peut-être de mieux pour moi. » Et finalement, c'est pas plus mal. Et ça passera comme ça. Et il y a des gens qui font ça, qui réagissent avec les pervers narcissiques en se disant « C'est rien, j'ai d'autres options, je ne perds pas confiance en moi. » Et c'est ce qu'il faut faire, en fait, c'est de se dire « Ok, il y a des options, il y en a toujours, même si vous ne les voyez pas. » Et surtout, ne tombez pas dans le désespoir et dans le désarroi. Parce que eux, ils veulent vous faire penser que, de toute façon, vous devez absolument obéir, sinon ça sera grave. Et la plupart des victimes vont dire, sinon on ne sait pas de quoi ils sont capables ou ce qu'ils vont me faire. Donc, il y a des personnes comme ça qui vont céder à des choses complètement aberrantes. Il y a des personnes qui vont dire, je vais lui laisser la garde des enfants quand c'était un ex-conjoint parce que je ne suis pas sûre qu'il ne soit pas capable de faire vraiment du tort à mes enfants, par exemple, ou parce qu'il m'a menacé parfois de façon d'être frappé. Enfin, on a peur en fait. Et c'est parce qu'on a peur qu'on va faire des choses complètement aberrantes. Quand vous avez peur, vous ne savez pas raisonner correctement et donc trouver des solutions au calme. Quand vous avez peur, par contre, quand vous êtes en colère aussi, vous pouvez utiliser cette force-là, parce que c'est une énergie, il faut le voir comme ça, pour aller par exemple porter plainte, pour aller justement en parler à quelqu'un qui peut peut-être intervenir. Parlez-en à un supérieur si c'est possible, faites quelque chose. Ne restez pas justement dans l'inaction, ça je ne peux pas faire. Alors que si vous pourriez tester des choses, peut-être ça ne va pas fonctionner tout de suite, ce ne sera pas directement la bonne stratégie, mais surtout cherchez des solutions et ne vous laissez pas impressionner au point de vous dire je vais céder, ça ira mieux derrière. Parce que souvent c'est ce qu'on fait, on cède en se disant voilà, je vais lui octroyer ce qu'il veut, comme ça il me laissera tranquille. Alors qu'en fait, pas du tout. Ou alors, vous serez un petit peu tranquille durant un petit moment, mais ça reprendra toujours. Parce que c'est un mécanisme autonome. Pourquoi? Parce que ça vient de la frustration à l'intérieur de cette personne. Comme la frustration, elle est à l'intérieur, que c'est pas une personne qui travaille sur elle-même, cette frustration, elle disparaît pas. Cette frustration, elle est due au fait qu'il y a un décalage entre ce qu'ils voudraient de la vie et ce qu'ils ont, et qu'ils veulent tellement avoir tellement de pouvoir, tellement... En fait, ils veulent tout, mais sans effort, ce qui n'est pas possible dans la vie, et ils ne veulent pas non plus se remettre en question, et donc forcément, ils gardent un mal-être intérieur qui est là, qu'ils cachent généralement, et qui va justement être le moteur pour vous ennuyer, vous. Et vous n'avez rien fait à la base, c'est pas votre attitude, c'est pas votre comportement qui va en fait devoir être mis en question. Et le problème c'est ça, c'est que souvent comme on est tout seul face à une masse de personnes, on va se dire c'est forcément moi qui ai un problème, qui dysfonctionne, qui n'est pas capable de quelque chose, qui devrait utiliser d'autres stratégies. Et en fait on va essayer de manœuvrer, on va essayer de leur faire plaisir, on va essayer de tamiser les choses ou d'en discuter, et tout ça, ce sont des stratégies qui avec les pervers narcissiques ne fonctionnent pas. Au contraire, ils vont se moquer de nous. Au contraire, ils vont encore plus prendre pouvoir, plus on va donner et plus justement ça montre qu'on est manipulable. Et eux, ils vont vous faire croire que derrière, eh bien, vous allez avoir ce que vous voulez, ce qui est archi faux. Il faut pas se laisser piéger là-dedans, c'est vraiment le piège à éviter. Donc n'oubliez jamais que les pervers narcissiques ne se remettent pas en question, ne changent pas d'attitude et que leur frustration étant intérieure, elle reste. Et donc forcément, c'est
automatique. Ils vont automatiquement vous reprocher des choses que vous n'avez pas faites. Donc ne cherchez pas le problème chez vous. Arrêtez ça le plus vite possible parce que c'est comme ça que vous allez perdre confiance en vous. Et surtout, gardez cette liberté de vous dire voilà les solutions possibles. Même si c'est pas ce que je veux faire, par exemple quitter une maison que j'aime, quitter un quartier que j'aime, quitter un boulot que j'aime, c'est pas juste et c'est vrai que ça vous demande des efforts et parfois on se sent même démuni face aux efforts qu'on doit faire parce qu'on est déjà fatigué de tout ce qu'on nous a fait subir. Donc n'oubliez jamais que vous êtes la victime, que c'est vous la victime, et ne vous dites jamais « Tiens, c'est peut-être moi qui ai provoqué, j'aurais dû peut-être en parler avec cette personne autrement, etc. » Parce que toutes les stratégies normales, en fait, qui fonctionnent avec la plupart des gens qui sont normaux, eh bien, ne fonctionneront pas avec eux. Donc, pas la peine de leur expliquer votre point de vue. En faisant ça, vous leur donnez encore plus des moyens de comprendre ce qui vous fait mal, ce qui est important pour vous en fait, donc ils vont l'utiliser contre vous. Donc ne donnez jamais des informations essentielles aux pervers narcissiques et surtout cachez votre vie privée, ce que vous faites. Essayez en tout cas de les croiser le moins possible, essayez justement de ne pas changer votre comportement, d'être vous et absolument vous, et surtout de ne pas vous laisser désarmer, désarçonner par leur attitude justement très intimidante où ils vont vous faire peur, donc peur de perdre son travail, peur d'avoir peut-être des comportements violents de leur part, peur en fait de se retrouver tout seul, ça peut être n'importe quoi, ils vont jouer avec vos peurs, donc c'est l'occasion de les apprivoiser et aussi de se dire ok, je suis plus fort que, plus forte que, et ce qu'on constate c'est que les victimes elles sont infiniment plus fortes que ce qu'elles pensent justement et que de nombreuses personnes s'en sortent justement parce que ils ont une force en eux, ils vont aller chercher cette force en eux. Donc c'est l'occasion de trouver cette force en vous. Je sais que ça demande des efforts, que c'est fatigant, que vous auriez juste voulu être tranquille, hein, c'est juste votre souhait généralement, mais quand vous êtes face à ce type de personne, sachez que ça ne se termine pas comme ça, la personne elle n'arrête pas, elle peut pas s'empêcher d'eux, si vous voulez, donc cette personne elle va encore vous ennuyer encore et encore et encore et toujours, sauf si vraiment vous cassez publiquement l'image, sauf si quelqu'un vient de l'extérieur pour prendre votre défense et arranger les choses, donc il faut une grosse intervention extérieure. Si tout le monde regarde et ne fait rien, ce qui est la plupart du temps le cas, ça veut dire que les autres ont peur aussi d'intervenir ou justement d'être pris pour cible, donc c'est pour ça que beaucoup de personnes ne vont pas intervenir, malheureusement, et que vous allez vous sentir seul. Ça ne veut pas dire que tout le monde pense qu'ils ont raison, ça veut dire que certaines personnes ne veulent pas prendre parti ou ne comprennent pas ce qui se passe et que de toute façon, vous avez le droit de vous défendre, ça c'est important aussi, de faire intervenir des autorités, de faire en sorte aussi de vous apporter une meilleure vie en faisant en sorte qu'il ne soit plus du tout dans votre vie, qu'il n'ait plus cette possibilité-là. Parce que, effectivement, en faisant ça, vous allez vous protéger. Et ce qui est essentiel, c'est votre vie à vous, c'est votre bien-être à vous, finalement. Et peut-être que plus tard, vous trouverez des moyens, justement, de leur faire payer un petit peu, de régler les comptes, etc. Mais la priorité, c'est vraiment votre vie à vous, votre santé à vous, vous sortir de là le plus vite possible, parce que c'est comme ça que vous allez trouver des solutions et que vous allez surtout garder confiance en vous. Donc, c'est la première chose à travailler, c'est la confiance en soi, c'est le fait de se dire il y a toujours des solutions. Je ne suis pas démunie et je ne suis pas nulle, contrairement à ce que cette personne essaye de me faire croire. Même si cette personne me hurle dessus, c'est souvent juste de l'apparence, du spectacle. N'oubliez jamais ça. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire héberger par un ami, à quitter un endroit où se trouvent les pervers narcissiques, à justement rechercher un autre boulot, etc. Vous ne savez pas si vous ne pouvez pas trouver mieux, il est possible qu'en fait ça soit une bonne chose pour vous finalement de changer de boulot, de changer de quartier, etc. Et de toute façon, vous en garderez quelque chose, vous aurez cette fierté d'avoir agi pour vous sauvegarder vous, et n'oubliez jamais que c'est votre priorité. Surtout, ne croyez jamais ce que ces personnes disent de vous ou ce que les personnes manipulées par cette personne disent de vous, c'est vraiment important, parce que c'est ça le piège, et n'oubliez pas non plus qu'ils utilisent ce que vous donnez comme info utilisable, ce que vous donnez aussi. En fait, plus vous allez marcher dans leur jeu et plus ils vont avoir de puissance et de force, moins vous marchez dans leur jeu
et moins ils auront de force en fait. Donc n'hésitez pas à les voir comme des personnes d'une part ridicules, d'une part malades, à comprendre que le problème il est chez eux, donc vous renvoyez le problème chez eux, même si vous ne le faites pas physiquement en parlant avec eux, faites-le au moins là-dedans, c'est important de couper les liens là, parce que c'est ce qu'ils visent, c'est vous faire croire que vous êtes nul, que vous êtes incapable, et que vous n'avez pas d'autre choix que de faire ce qu'ils demandent. Donc, surtout, ne faites pas ce qu'ils veulent, c'est important. Essayez vraiment de vous dégager de ça et de ne pas leur donner satisfaction, parce que il faudra en fait quelqu'un qui accepte de se soumettre pour que la manipulation continue et continue encore. Plus vous allez vous dire c'est rien, c'est pas grave, c'est un petit truc, et puis je suis quelqu'un de gentil, parce qu'ils choisissent des personnes comme ça justement, qui ont cette vraie gentillesse, ce vrai cœur et ce vrai besoin aussi d'être lié aux autres aussi. C'est parce que vous êtes une belle personne et que vous avez ces caractéristiques-là que vous avez été pris pour cible. N'oubliez jamais ça. Donc en fait, ça vous valorise et ils savent très bien la valeur que vous avez et c'est pour ça qu'ils essayent de l'attaquer. Donc attention à ça. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!